tous, nous allons présenter ici la filière management du sport. Donc, à quoi sert le management? Qu'est-ce que le management? Donc, dans un tout premier temps, le management, c'est entreprendre, conduire, innover. Donc, par rapport à des projets, des actions à mettre en place. Ça va être diriger, motiver, l'idée une équipe, toujours pareil, un projet ou une organisation. Structurer et construire ses idées. Donc, ça va être en lien avec la communication et toutes les méthodes de travail liées aussi à la communication. Et enfin, développer et gérer des organisations sportives, donc de toute nature, qui peuvent se retrouver dans différents champs. Donc c'est vraiment vers les métiers de l'organisation, du développement, de la gestion, qui est aussi en lien avec la direction de structures privées ou publiques, et tout ce qui est aussi gestion de projets, d'événements, et en lien avec la communication. Alors, à terme de la licence et même du master, que va être capable de faire l'étudiant ? Vous allez être capable de participer au développement ou à l'ajustement des aspects stratégiques et décisionnels d'une structure. Donc pouvoir vraiment participer à tout ce qui est stratégie et décision au niveau d'une structure. Mettre en œuvre des orientations marketing de la structure. Concevoir, gérer, valoriser des projets. Faire de nouveaux produits. Savoir les mettre en œuvre. Et aussi pouvoir mettre en place tout ce qui est événements sportifs. Collaborer au sein d'une équipe, on le fait déjà dans les cours, on collabore beaucoup de travaux en groupe pour apprendre justement à savoir travailler en projet. Intervenir sur les aspects juridiques, mais aussi financiers. Conseiller aussi par rapport à des tendances sociologiques et économiques. Communiquer avec les médias, des partenaires en français mais aussi en langue étrangère, notamment l'anglais. Gérer les outils de communication pour le pilotage de projets, d'événements, de structures et d'équipes. Gérer les équipements en toute sécurité. Et enfin, vendre et gérer la qualité de service et des prestations. Que va-t-on trouver dans la maquette de licence deuxième année? Ce qu'il faut savoir, c'est que votre première année, elle est commune. Vous n'avez pas de choix à faire. À partir de la deuxième année, vous avez votre spécialité. Donc ici, management du sport, je le répète. Il y aura toujours en deuxième année un tronc commun, ok? Donc des cours qui vont se retrouver avec tout le monde, toutes les filières confondues. Et il y a aussi un stage à faire de minimum 50 heures. Ce stage, c'est pareil, c'est un tronc commun. Il n'est pas vraiment pour le management. C'est tout le monde qui doit faire un stage de 50 heures et c'est vraiment dans l'animation face à un public en toute sécurité. Par contre, on va retrouver déjà des cours spécifiques, à savoir des enseignements donc de management, tout ce qui est connaissance du monde des organisations, initiation à la conception de produits et à l'événementiel sportif, et enfin tout ce qui est technique de communication, de gestion des risques, de la réglementation au sein des structures. Donc déjà des cours qui vont permettre justement d'avoir des prérequis pour votre licence 3 management du sport. Et enfin il y aura aussi des APS spécifiques uniquement en management, à savoir le golf, la natation, plus en lien avec tout ce qui est secourisme et sauvetage, et enfin l'escalade, des sports que vous allez aussi retrouver l'année suivante. À quoi va ressembler votre année de licence 3 management du sport? Du coup, vous allez cette fois en licence 3 avoir uniquement des enseignements spécifiques au management. Donc à savoir des enseignements que vous retrouverez jusqu'au Master 2 qui sont le marketing, le droit, gestion des ressources humaines, la gestion comptable, tout ce qui est sociologie et économie, et forcément tout ce qui est gestion des risques, des équipements et la communication. Tous ces enseignements jusqu'au Master 2. Ensuite, les APS en management du sport, donc tout ce qui est sport va être en lien avec les grands domaines d'insertion professionnelle. Vous allez retrouver du golf et du fitness, qui va être plutôt en lien avec le monde de l'entreprise et tout ce qui est séminaire et team building. Ensuite, vous allez avoir la nouveauté du e-sport. C'est vraiment en lien avec la conduite de projets, donc vraiment des projets autour du e-sport et notamment en lien avec un des plus grands événements français, la Gamer Assembly. Vous allez avoir aussi tout ce qui est sport de nature. Au choix, trail, escalade, VTT, vraiment en lien avec votre future insertion professionnelle. Et vous allez avoir aussi le choix vraiment d'avoir un diplôme professionnalisant avec la préparation au BNSSA ou un approfondissement technique de corde qui vous permettra d'avoir des prérogatives CQP, parc acrobatique en hauteur, tout ce qui est en lien avec l'acrobranche. Pour avoir du vrai, du concret, tout le long de l'année, vous allez avoir un grand projet événementiel à mener que vous allez choisir et que vous allez devoir réaliser de A à Z. Par exemple,
l'organisation d'un trail, l'organisation d'une course cycliste. Ça peut être aussi en lien avec un projet humanitaire. Donc tout le projet à mener, à construire, à réaliser. On en a fait au Maroc, on en a fait au Sénégal. Mais vous avez le choix aussi de nous proposer des nouvelles choses. Et enfin, vous avez aussi tout ce qui est accompagnement personnalisé. Donc dans cette UE, vous allez retrouver vraiment tout ce qui est remise à niveau du français avec le projet Walter. Vous aurez aussi l'ouverture à l'international avec forcément des cours d'anglais vraiment liés sur la communication. L'aide à la construction de votre projet professionnel, donc tout ce qui est accompagnement, savoir ce que vous voulez faire plus tard en lien avec le CV, l'aide de motivation, candidature, etc., etc. Et enfin vraiment des cours d'ouverture d'esprit et de développement personnel pour que vous sachiez vraiment ce que vous voulez faire plus tard. Une fois que vous avez validé votre L3 Management du sport, vous avez la possibilité de candidater pour notre master Gestion des organisations sportives. Donc je dis bien candidater car on a une capacité d'accueil de 48 places. Les critères de sélection pour ce master, bien évidemment, on va regarder votre niveau scolaire, votre niveau en langue, votre niveau sportif et votre projet professionnel pour savoir s'il a une cohérence avec notre master. On va également regarder si vous avez des engagements citoyens ou associatifs, si vous avez déjà organisé des manifestations sportives, si vous avez d'autres diplômes qui pourraient intéresser ce master. Une fois que vous avez candidaté, pour candidater, c'est sur le site de la faculté des sciences du sport, sur e-candidat. En master, vous allez approfondir les enseignements que vous aurez vus en licence. Ce sera presque les mêmes enseignements de l'économie, de la gestion comptable, de la communication, etc., mais de manière approfondie. Vous allez également avoir des projets d'action. Vous allez avoir plus qu'une pratique sportive, le golf, et un stage minimum de 8 semaines. On propose aussi notre master à l'alternance pour la rentrée 2021. En master 2, vous allez continuer à approfondir les matières déjà vues en master 1. Vous aurez un stage de 6 mois cette fois-ci et la possibilité, si vous le souhaitez, d'être co-inscrit avec le master administration des entreprises, donc le MAE de l'IAE de Poitiers. La moitié des cours seront dispensés par des enseignants de l'IAE, l'autre moitié par des enseignants STAPS. Donc en un an et demi, vous pourrez valider notre master gestion des organisations sportives et le master de l'IAE si vous le souhaitez. Nos étudiants, à l'issue du master, peuvent s'insérer dans 3 secteurs bien différents. Le secteur public, ou le secteur privé, ou le secteur associatif. Dans le secteur public, ils peuvent par exemple trouver du travail dans un service des sports d'une collectivité, ou alors travailler au ministère des Sports. Ils peuvent trouver du travail dans l'associatif. L'associatif, ça va être dans le mouvement sportif, c'est-à-dire dans les fédérations, travailler dans un gros club, travailler pour un comité, une ligne comme chargé de projet. Dans le secteur privé, donc c'est là qu'on va avoir le plus grand panel et la plus grande diversité des emplois. On va en avoir qui vont travailler chez des équipementiers ou dans la distribution d'articles de sport, travailler à Decathlon par exemple. On a d'anciens étudiants qui sont directeurs de Decathlon. Dans l'événementiel, ils travaillent dans des boîtes qui vont proposer des événements type Tour de France, donc ils vont travailler à l'organisation du Tour de France à vélo. On peut avoir des étudiants qui travaillent dans la gestion de structures de loisirs et d'hébergement, donc on va avoir des étudiants qui vont être directeurs de camping dans des structures hôtelières ou alors de complexes sportifs de loisirs comme de grosses piscines privées.